Bonsoir à tous, bienvenue dans ce programme du soir sur votre chaîne New World Info. Nous débutons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va s'intéresser au cas de Jean-Pierre Bemba. Est-ce désormais un homme libre? En tout cas, l'ancien vice-président congolais a quitté en appel des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a quitté le centre de détention de la Cour pénale internationale de la Haye. C'est ce qu'a indiqué son avocat, ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre, puis vice-président. Le Congolais avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais prononcée par la CPI pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice en octobre 2002 et mars 2003. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, est-ce que Jean-Pierre Bemba est désormais un homme libre, tout à fait libre en tout cas? Oui, Jean-Pierre Bemba est devenu libre comme vous et moi, puisque la première condamnation au niveau de l'appel, on a éliminé cette condamnation, ce qui veut dire que les 18 ans de prison, il ne va pas les purger. Oui. La deuxième chose qu'on lui reprochait, c'était la subordination de témoins. Alors que pour la subordination de témoins, la peine maximale est de 5 ans. Il a purgé déjà 10 ans. Oui. Ce qui veut dire que cette condamnation n'a pas encore quand même été précisée. Oui. On considère qu'il a été coupable de subordination, mais on n'a pas encore dit la peine, ça sera quoi. Mais la peine étant de 5 ans au maximum, il est clair que même si on le condamnait à la peine maximale de 5 ans, il a déjà purgé le tout. Et ce qui montre qu'il est un homme libre, la CPI n'a pas jugé utile ni de le garder sur place, ni de le garder en prison. On lui a laissé le choix de choisir dans quel pays il veut aller. Et il a choisi d'aller à Bruxelles, en Belgique. Donc, ça veut dire que un prisonnier, on ne lui demande pas tu veux aller où. Quand on demande à quelqu'un tu veux aller où, ça veut dire que la personne recommence à retrouver sa liberté de mouvement pour décider de là où la personne doit pouvoir aller. Donc, c'est clair, Jean-Pierre Bemba est devenu une personne libre, sauf un retournement qui viendrait de je ne sais où. Alors, pour le moment, la Cour pénale internationale l'a remis en liberté. Il a quitté le centre de détention, mais n'est pas encore entré à Bruxelles. Il doit y avoir des autorisations d'abord, et la Cour souhaite avoir un œil sur lui. Oui, c'est pourquoi j'ai dit sauf retournement de dernière minute, parce que ce qui est sûr, la CPI ne va pas juger à nouveau Jean-Pierre Bemba, puisque la CPI ne peut pas juger 2 fois Jean-Pierre Bemba. Le problème qui va se poser, c'est est-ce que la Centrafrique, puisque c'est là-bas où il y a les victimes, bien qu'ils ne soient pas centrafricains, ne va pas chercher un autre moyen pour le poursuivre, puisque les victimes sont là. Les faits sont là, les délits sont là, c'est indiscutable. On ne va pas nous dire que plus de 5000 personnes qui ont été certains tués, d'autres blessés, d'autres ont eu leurs affaires pillées, des femmes, des filles qui ont été violées. On ne va pas nous dire qu'il n'y a aucun coupable. Tout cela, personne ne l'a fait. Ce serait quand même extraordinaire. Et il va falloir que la CPI également pense à revoir sa copie. Parce que tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, pour revenir à la limite au point de départ sur cette affaire-là, la CPI va prendre un sérieux coup en matière de crédibilité. Justement, c'est cela l'interrogation de beaucoup de personnes. Comment est-on arrivé à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une monumentale erreur? En fait, quand on écoute les gens parler, c'est comme si les avocats de Bemba ont vu une faille sur 2 choses. La première chose, c'est la stratégie de la CPI qui a consisté à cibler Jean-Pierre Bemba directement et tout seul. Alors que lui-même ne se trouvait pas en Centrafrique, même si ce sont ces hommes qui étaient là-bas. Et ça, les avocats ont joué là-dessus, comme si, bon, les bras armés ne sont pas là, on va condamner le commanditaire, prouver que c'est lui le commanditaire. La CPI a eu du mal d'un point de vue juridique, parce que c'est ça également le droit. Ce n'est pas parce que je suis convaincu que c'est lui qui l'a fait, il faut pouvoir également le prouver. Et c'est comme si il a été difficile de le faire en ce qui le concerne. La deuxième chose, au niveau de l'appel, on reproche à la Cour des erreurs d'appréciation sur un certain nombre de choses. En mettant les deux ensemble, ils ont considéré qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit condamné à 18 ans de prison. Et voilà que la première condamnation de la CPI est tombée carrément à l'eau
avec le travail qui a été fait par les avocats de Jean-Pierre Bemba. Alors, quand on regarde quand même la décision, c'est qu'il est acquitté pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas lui le coupable, mais c'est ces hommes qui étaient sur le terrain. Oui, mais c'est tout le problème que ça pose. Est-ce qu'un commanditaire, on a besoin de le voir sabre à la main, en train de couper une tête pour le condamner en tant que commanditaire? Parce qu'en ce moment, ce n'est plus un commanditaire. Il devient un bras armé. Alors que généralement, c'est le contraire qu'on faisait. Même quand on attrape les bras armés, on faisait une enquête fournie pour essayer de savoir qui est le commanditaire, en considérant que le commanditaire est autant, sinon même plus responsable que les bras armés. Ici, c'est dans la méthode utilisée par la CPI qu'il y a eu problème, parce que par moment, il a été pris un peu comme le bras armé. Ce qui, bien sûr, ne pouvait pas être prouvé, puisqu'il est clair qu'il n'avait pas mis les pieds en RCA au moment de 2003-2004, pendant que ces exactions étaient commises sur les populations. Donc, quand vous prenez ce chemin, il est clair que, lui n'étant pas géographiquement sur le terrain, on ne peut pas le voir, le sabre à la main. Et ça a fait que ça a fragilisé les arguments de la CPI. C'est pourquoi il faudrait peut-être voir où trouver un autre procès, où on va chercher à juger pas seulement le commanditaire, mais avec la CPI, est-ce qu'on a terminé? Les militants, les milices du MLC qui étaient au niveau de la RCA, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Parce qu'on a acquitté Jean-Pierre Bemba, eux aussi, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucune poursuite. Donc toutes ces victimes vont voir tout ce travail qu'ils ont fait pendant des années, les 15 années qu'ils ont passé à attendre. On va leur dire tout simplement que tout est passé par perte et profit et il n'y a plus rien à faire. Ça risque d'être grave pour la CPI et je ne suis pas sûr que ces victimes centrafricaines vont accepter que les choses se passent aussi facilement. Au-delà de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, il se pose également la question même du dédommagement de ces victimes-là. Pour le dédommagement, il y aura un peu moins de problèmes parce qu'avec la méthode de la CPI, il y a un fonds qu'on met en place pour le dédommagement. Donc ce n'est pas nécessairement des poches de Jean-Pierre Bemba que vont sortir ceux qu'on va utiliser pour dédommager les populations. Donc sur cet aspect, ils peuvent recevoir quelque chose même si Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné. Mais là aussi, ça pose un problème. Quand on dédommage à la place des coupables, est-ce que c'est ça rendre la justice? Certainement pas. Il faut trouver le coupable et demander au coupable lui-même de pouvoir dédommager, d'assumer ses responsabilités par rapport à des délits qui ont été commis. En tout cas, cette décision de la CPI est accueillie avec consternation en République centrafricaine, mais avec joie en République démocratique du Congo. Est-ce que Jean-Pierre Bemba va jouer un rôle dans le processus électoral qui est en train de s'ouvrir? Il va certainement jouer un rôle, mais il faut qu'on comprenne qu'en RCA, il est tout à fait normal que ça soit vraiment comme une massue sur la tête des victimes qui, comme j'ai dit tantôt, attendaient depuis 15 ans. Vous vous levez un jour, on vous dit que le commanditaire, tout comme les bourreaux, pratiquement il n'y a rien, personne n'a été condamné par la CPI, malgré 10 ans de procédure pratiquement, ça va être un problème. Au niveau du Congo, il pourra certainement jouer un rôle, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a déjà été candidat. Il avait obtenu plus de 40% à l'époque. Bon, entre ce moment et aujourd'hui, que sont devenus ces 40%? Dieu seul sait. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on pèse un homme politique, on regarde les dernières élections auxquelles l'homme politique a participé pour voir quel suffrage il avait pu obtenir. Le deuxième élément, on a vu ses propres troupes du MLC galvanisés par le fait qu'il a retrouvé sa liberté. Un même de leurs responsables a quitté Kinshasa pour aller l'accueillir au niveau de Bruxelles pour dire qu'ils vont déjà commencer à discuter pour voir ce qu'ils vont faire. Au niveau de l'opposition congolaise également, les gens l'ont accueilli d'une bonne manière parce que c'est un bras de plus dans un affrontement contre le président Kabila. Ce n'est pas eux qui vont refuser d'avoir ces 40%-là de l'électorat ajoutés à ce qu'ils ont. Ce n'est pas eux qui vont refuser d'avoir un Jean-Pierre Bemba qui a quand même une certaine aura, qui a quand même des moyens qu'il peut mettre à la disposition des campagnes électorales. Ce n'est pas ces opposants-là qui vont refuser qu'ils viennent. Maintenant, le gros problème, on est déjà au mois de juin. Les élections doivent avoir lieu avant fin décembre, en principe le 23 décembre. Est-ce que lui, il remplit maintenant les conditions pour pouvoir être
candidat. Généralement, on demande que la personne séjourne pendant 6 mois ou bien pendant 1 an dans le pays, etc. Il n'était pas là. L'autre élément, si on confirme au niveau de la CPI sa condamnation concernant la subordination des témoins, si c'est une condamnation de 5 ans, est-ce que ça ne le rend pas inéligible? Et qu'est-ce qu'il fera en ce moment? Est-ce qu'il va suivre ceux qui proposent au niveau de la RDC qu'il y ait un candidat commun pour pouvoir vaincre Kabila? Il y a encore plein d'interrogations, mais ce qui est sûr, puisqu'il a retrouvé sa liberté, même de Bruxelles, il peut participer aux jeux politiques et jouer un rôle important au niveau de la RDC. Mais est-ce que Jean-Pierre Bemba, c'est le fantôme qui hante les nuits de Joseph Kabila? Pourquoi pas? Puisqu'il a été son vice-président, il l'a affronté à des élections, il a pu avoir 40%. Imaginez avec ce qui se passe en RDC aujourd'hui, toutes les manifestations de ceux qui veulent que Kabila parte, quand Kabila se rend compte qu'il y a une grosse pointure comme ça, qu'on croyait définitivement éliminée. Et certainement, le parti de Kabila n'avait pas dans ses stratégies quoi que ce soit, ni contre Jean-Pierre Bemba, ni contre son parti, parce que à la limite, tout le monde pensait qu'il sera condamné, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne libre. Certainement, ça doit être un véritable cauchemar aujourd'hui pour le président Kabila, parce qu'il va falloir qu'il trouve un plan B. Parce que dans leur plan A, il y a un élément qui n'avait pas été pris en compte et qui est là, et ce n'est pas un petit élément. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un hasard de calendrier, une coïncidence entre cette libération et le processus électoral en cours? En tout cas, quand on écoute l'avocate des victimes de la RCA, elle dit que c'est politique. Elle considère que la coïncidence là, elle n'est pas fortuite. Elle l'a dit clairement quand on l'a demandé de donner son avis. Elle a dit qu'elle était dégoûtée, elle est retournée en Centrafrique d'ailleurs, et elle a dit clairement pour elle, ce qu'on a vu aujourd'hui avec l'appel, ce n'est pas du droit, c'est politique. Maintenant, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle n'a pas raison? Attendons de voir, parce que dans ces choses, ce n'est jamais dans l'immédiat qu'on connaît qui a fait quoi, par où les choses sont passées, c'est par la suite qu'on peut savoir clairement qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà de tout, est-ce que Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme qui peut fédérer l'opposition congolaise? Je ne crois pas, parce que n'oublions pas qu'il y a Tshisekedi, qui était vraiment l'opposant numéro 1, qu'on a remplacé actuellement par son fils. On essaye de regrouper les gens derrière son fils, mais il y a d'autres grosses pointures qui sont là-bas. Et comme on dit d'habitude, 2 gros béliers ne peuvent pas boire dans le même récipient. Alors qu'il y a de gros béliers là-bas, je ne pense pas qu'il va y avoir une candidature unique. Il y aura certainement des gens qui se mettront ensemble pour créer une coalition, mais je ne pense pas qu'avec toutes les grosses pointures qui sont là, qu'il puisse y avoir une candidature unique. Maintenant, est-ce que lui-même il sera candidat? Est-ce qu'il va pencher vers un candidat? Attendons, puisqu'il vient de sortir, on va au moins attendre qu'il fasse sa première déclaration pour essayer de voir dans quelle direction il est en train d'aller. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, on marque la pause et après l'invité de ce mercredi.